Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Samantha Jacquelinet, oui, plus communément appelée Sam Payton sur les réseaux sociaux, qui est l'ex d'Anthony Martial. Rappelez-vous, on avait déjà parlé d'elle dans une ancienne vidéo où elle était littéralement en guerre avec Melanie Dacruz, avec les enfants d'Anthony Martial, les enfants de ci, les enfants de ça. Elles avaient même fait une poursuite sur l'autoroute. C'était l'année dernière, rappelez-vous. Mais elle vient de refaire parler d'elle parce que sur les réseaux sociaux, elle aurait publié des vidéos où on la voit littéralement agresser des jeunes filles mineures de 12 ans dans un hôtel au Maroc. Ça a fait beaucoup parler, les gens ont pris la parole, ça a fait polémique. Donc on va essayer de débunker tout ça ensemble aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Polémique, scandale, télé-réalité, people, storytime, ici on parle de tout et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. C'est en barre d'infos, merci beaucoup. Bon, je vais pas forcément revenir sur qui est cette fameuse Sam Payton. Bon, apparemment, elle aurait des casseroles depuis un long moment derrière elle. Il y avait déjà eu cette polémique avec Melanie Dacruz qui elle aussi est l'ex-femme d'Anthony Martial, ce genre de foot qui vit à Londres, etc. On va pas forcément tout refaire, toute l'histoire, tout le machin et tout. Elle a toujours été dans des polémiques, elle a très souvent été dans des scandales. Elle est d'ailleurs connue pour être une escort girl, si on pourrait appeler ça comme ça. Elle ne s'en cacherait pas. Beaucoup de gens la critiqueraient d'ailleurs là-dessus. C'est pour ça qu'elle serait en train de voyager aux quatre coins du monde à chaque fois. Et ça serait d'ailleurs pour ça qu'elle était au Maroc actuellement, hein, là, juste là, dans la soirée d'il y a à peine 2 jours. Soirée durant laquelle, en fait, elle a littéralement vrillé sur une jeune fille, enfin sur 2 jeunes filles d'âge de 12 ans qui sont donc mineures. Là, on parle vraiment de jeunes filles et c'est dans un premier temps de vous mettre à la place de ces jeunes filles. Elles ont 12 ans. Comment vous auriez réagi, vous, si une grosse daronne, enfin une grande femme de son âge, arrive vers vous tout énervée pour vous dire des choses tout bonnement affreuses, des insultes, des menaces et tout bonnement, vraiment, ça a pris des proportions totalement folles, totalement dingues. Je vous laisse écouter ce qu'elle avait à dire et la fameuse story en question qui a fait beaucoup parler. Écoutez bien. Petite conne, elle vient qu'elle me filme. Écoute-moi bien, Ouais, écoute-moi bien. Ça fait 3 fois que cette petite conne, elle vient qu'elle me filme. Écoute-moi bien, Ouais, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je te vois une 4e fois dans les parages, je te tape toi et ta copine. T'as compris ou pas? T'as compris ou pas? Toi aussi, t'as compris ou pas? C'est qui vous envoie? C'est qui vous envoie? Tu sais, ma belle, écoute-moi bien. La prochaine fois que je te vois, si je te tape pas, ma mère, c'est une pute. T'as compris ou pas? Pourquoi tu me filmes de loin? Pourquoi tu me filmes? Ça fait 3 fois que je te vois aujourd'hui. Ça fait 3 fois que je te croise. Dans toute la semaine, ça fait 3 fois que je te croise. T'as dit quoi, toi? T'as dit quoi? Je suis en train de parler avec mon copain, qu'est-ce qu'il y a? Mais rigole pas, parce que je vais te taper, ma belle. Mais je parle pas de ça parce que t'es pas intéressée. Ça fait 3 fois que je vous vois cette semaine. 3 fois que tu me filmes. 3 fois que tu connais ma localisation. Toi, tu restes là. Toi, tu vas chercher ta pièce d'identité. On va voir. Vu que vous voulez tous me piéger. Martine, je te jure devant Dieu que je l'ai vu 3 fois cette semaine. Je t'ai vu 3 fois ou pas? Je t'ai vu 3 fois ou pas, sale pute, va. Ferme ta gueule. Vous allez pas me faire, tu vas voir. Tu vas rester ici, je vais te niquer ta mère la... T'es de je vais te niquer ta mère la pute. Dans l'hôtel, je m'en bats les couilles d'aller en prison. Je m'en bats les couilles, je vais vous niquer. Alors bien évidemment, ces vidéos sont pour le moins choquantes, vraiment. On a plusieurs personnes qui se sont également immiscées dans l'histoire et qui ont pris la parole suite à ces stories. On a également eu dans un premier temps la mère de l'une des 2 jeunes filles ainsi que son frère qui ont relaté les faits, qui nous ont donné leur version des faits suite à cette histoire. Ils ont été jusqu'à porter plainte au Maroc contre Sam Payton. Sam Payton qui, je vous le rappelle, avait demandé à ce que des gens se ramènent à l'hôtel. Genre elle avait demandé à ses abonnés, à des connaissances, etc. de venir à l'hôtel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie quand même de dire sur une story snap, oui, ramenez-vous à l'hôtel, machin, machin, ça va s'envoyer ou je sais pas quoi, pour parler de gamines de 12 ans qui sont en vacances
et que tu es en train de menacer, insulter de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables. Enfin, demandez-vous si cette personne est nette mentalement parlant. Ça fait vraiment froid dans le dos. Elle a donc ramené un ami à lui, enfin un ami à elle, pardon, qui est venu la chercher, qui lui aussi, il se fait mettre dans la sauce parce qu'apparemment c'est un homme marié qui aurait laissé ses enfants et sa femme, etc. Donc ça, après, c'est de la spéculation, c'est ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. C'est pas vraiment le plus important dans cette histoire, j'ai envie de vous dire, mais je vous laisse écouter dans un premier temps ce que la mère ainsi que le frère de l'une des deux victimes avaient à dire. Écoutez bien. Et les gars, il y a une meuf, une influenceuse, elle a bloqué ma fille, elle l'a traitée de tous les noms, elle l'a menacée. Je suis arrivée, on lui a arraché la tête et on lui a mis une choumette. En fait, c'est une influenceuse, donc du coup, je vous montre c'est qui. Hein. Voilà. Je vais vous mettre les vidéos là après de ce qu'elle a fait à ma fille. Je te jure que ça va pas se passer comme ça. Je vais vous mettre les vidéos là. Je vais niquer ta mère la pute dans l'hôtel. Je m'en bats les couilles dans la prison. Je m'en bats les couilles. Je vais vous niquer. Alors du coup, je vous demande tous de la signaler, de la traiter de tous les noms, parce qu'on ne fait pas une fille de 12 ans, on la traite pas, on la bloque pas, on la menace pas. Elle était là tranquillement avec sa copine, la meuf, parce qu'il lui manque une case. Elle l'a bloquée, elle l'a traité de tous les noms. Elle a dit je vais te niquer ta mère, elle a 12 ans ma fille, elle a 12 ans. Ça peut vous arriver en fait. On va tous la signaler s'il vous plaît. Du coup, on attend la police parce qu'elle a fait venir des gens devant. Et je vais la mettre au trou. Du coup, regarde, elle est là-bas. Il y a des gens qui sont venus la voir. Regardez. Regarde, elle est là-bas. Il y a des gens qui sont venus la voir. Parce que t'appelles tout le monde. Écoutez, je vais essayer d'être clair, net et concis. Il y a ma petite sœur qui est juste là. Elle s'est fait agresser par une pseudo-influenceuse, une ex-femme de footballeur. J'en ai un peu rien à foutre de son statut. La seule chose qui est sûre, c'est qu'elle l'a agressée verbalement et bientôt physiquement. Elle a filmé ça, elle l'a mis sur Snap, sur Twitter, sachant qu'elle a de la notoriété. Donc déjà, elle a affiché ma petite sœur. Elle a été agressive avec elle. Et nous, on a vu ça. Nous, on était dans notre chambre, on a vu ça parce qu'on a reçu des messages des gens qui ont reconnu ma petite sœur. Du coup, on s'est empressé. Il y a eu une échauffourée entre mes parents et cette influenceuse. Du coup, là, la police, elle arrive. La seule chose que je vous demande, c'est, je vais mettre son Insta juste après. Je vais mettre les vidéos, vous verrez à quel point c'est choquant. Moi, tout ce que je vous demande, c'est d'aller la signaler pour comportement haineux, pour langage offensant, tout ce que vous voulez. Il faut juste que cette personne, elle saute. Parce qu'une personne comme ça, elle n'a rien à faire sur les réseaux sociaux d'une part. Et d'autre part, il faut réparer le préjudice. Elle ne va pas rester impunie comme ça. Il faut que son compte y saute pour réparer ma petite sœur. C'est tout ce que je vous demande. On a pu quand même voir une espèce de paranoïa chez Sam Payton où elle était vraiment en crise, où elle a commencé à se mettre à sangloter, à pleurer en disant je vais faire ci, je vais faire ça. Enfin, je sais pas dans quel état elle était, si elle avait pris un petit truc, une substance, un machin ou je ne sais quoi, mais il s'avère que apparemment la veille, elle aurait vécu quelque chose de dramatique. Je vais vous lire une story ou deux où elle nous dit ce qu'elle aurait vécu la veille de cette altercation. Écoutez bien. J'espère que vous allez bien. Il s'est passé quelque chose, mais je suis encore traumatisé pour en parler et je ne sais pas si j'en parle, mais une partie de moi refuse de laisser passer ce que j'ai vécu. En tant que femme, j'aimerais pas que ça arrive à ma fille, mais je trouverai même pas les mots. Je me laisse un peu de temps pour m'en remettre et ensuite je vais déterrer les morts de chaque personne liée à ce qui m'est arrivé. Je suis influenceuse, malgré moi, ce qui est arrivé me prouve encore que les réseaux apportent trop de mal et de jalousie. Je me souviens exactement de tout dans les moindres détails, je suis pas vos mongols, pas concernés. Quand je serai en France, je vous expliquerai tout, mais là, j'ai pas trop le droit de sortir. Ils m'ont mis une sécurité à la police, tout, mais je veux pas porter plainte, je veux pas
je veux pas truc de police, mais veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Je vous jure, des fois, c'est très compliqué de lire leur story. Je suis pas le meilleur dans l'élocution, dans la lecture de story, etc. Je le veux bien, mais au bout d'un moment, là, quand ils écrivent comme des cassos, non, c'est trop grave d'écrire aussi mal à son grand âge, là. Bref, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. J'ai réussi à m'enfuir avant. Après, je me souviens pas du tout à 100%. J'ai des trous de mémoire, mais ça me revient des détails. Je me souviens des visages de chaque personne que j'ai croisée et des 2 femmes. Je me souviens de l'endroit, des adresses, des visages, de tout. J'avais suffisamment de force dans mon corps. Elle aurait donc, ça c'est les stories qu'elle aurait postées la veille, elle aurait vécu quelque chose d'affreux, on n'en sait pas pour le moment plus. Elle aurait peut-être subi un V, vous comprenez quand je dis V, ou quelque chose de même pire, on n'en sait pas plus, et c'est peut-être pour ça qu'elle était dans une paranoïa, qu'elle était dans un... J'essaie pas de chercher une excuse, j'essaie plus de trouver une raison valable d'aller s'en prendre à une gamine de 12 ans. Une gamine de 12 ans, à quel moment tu te dis que c'est une bonne idée ? À partir d'un moment, je trouve qu'il n'y a même plus en fait d'excuses valables à son comportement. Le fait d'aller agresser 2 jeunes mineurs de 12 ans, il n'y a vraiment aucune excuse valable à ce comportement. Et le pire, c'est de le publier en story. On ne sait même pas si ces jeunes filles vont vivre quelque chose de pire après en retournant à l'école, en revenant en France, etc., etc. On connaît le monde des réseaux, on sait comment les gens sont tout bonnement vilains, mauvais, etc. Vraiment, ça a pris des proportions totalement graves. Bon, après, à partir du moment où tu vois que la personne écrit aussi mal, tu sais qu'il y a un truc qui tourne pas rond dans sa tête. Tu sais que c'est une fille qui, à mon avis, a un petit penchant pour je ne sais pas trop quoi, mais c'est une fille qui a vraiment besoin d'aide très rapidement, mais vraiment très rapidement. Bon, il faut également savoir que du coup, la mère a été portée plainte au Maroc, ça je vous l'ai dit. L'hôtel où séjournait Sam Payton ainsi que cette famille, là où il y a eu cette altercation, ils détiennent le passeport de Samantha, ils le gardent en leur possession jusqu'à ce qu'elle vienne rechercher ses affaires pour qu'ensuite la police vienne écouter Samantha. Enfin, c'est vraiment une histoire à coucher dehors. On a la mère de famille qui a posté des, les messages qu'elle a eu avec sa fille via des DM. Alors je crois que c'est parce qu'elles ne sont pas dans les mêmes chambres d'hôtel, mais je vais vous lire les messages quand même pour que vous ayez également la version des faits de la jeune fille en question. Je vous laisse écouter et je vous lis tout ça en même temps. Alors, moi et Emma on rigolait ensemble, je la vois arriver énervée, je prends mon tel, je supprime la vidéo parce que je voyais, je sais pas, elle m'engueule, etc. Elle voulait ma carte d'identité et celle d'Emma pour filmer. Elle m'a dit de venir vous chercher et après elle m'a pris par le bras et me dit bah non, au final petite c'est l'autre qui va aller. Elle m'a posé sur le canapé, etc. Elle m'a insulté de tous les noms. Elle a voulu lever la main sur moi si je parlais ou bougeais ou si je partais de là où on était, elle allait me frapper. Elle m'avait arraché mon téléphone des mains et a fouillé l'intégralité de mon téléphone pour être sûre que j'ai pas filmé. Pendant 30 minutes, elle a mon téléphone et le sien dans la main gauche et sa main qui veut me frapper de la main droite. Quand elle m'a rendu mon téléphone, elle me l'a balancé en disant « Tiens ton téléphone de merde », etc. Je n'osais pas lui prendre la tête par peur qu'elle me gifle. Elle m'insultait de merde, que mes parents c'était des putes et que si elle me frappait pas, sa mère c'était une pute. Je tremblais comme un chien qui se faisait battre. Elle me disait ta gueule. Dès que je parlais, je pouvais jamais finir mes phrases. Au lieu de me couper gentiment, elle me disait ferme ta gueule. Elle avait sa main à 50 cm de mon visage. À croire j'avais fait une bêtise alors que je ne la connaissais pas. Emma a réussi à partir car elle a essayé de nous bloquer toutes les deux pour venir chercher les parents. Donc voici du coup ce que la jeune fille de 12 ans a dit à sa mère et que sa mère a relayé sur les réseaux sociaux. Maintenant je tiens à dire quelque chose qui pour moi en fait est choquant, tout bonnement choquant aussi. Là pour moi dans cette histoire, je dis pas il y a quelqu'un qui a bien fait, quelqu'un qui n'a pas bien fait, quelqu'un de plus blâmable que l'autre. Bien évidemment que le comportement de Samantha est dégueulasse. Bien évidemment que le comportement de Samantha là, de filmer une jeune fille mineure, de la mettre sur les réseaux, sur une plateforme, sans son consentement, sans rien. Et en plus de ça, où tu as une audience qui, on ne sait pas, demain elle peut aller jusqu'à faire des dingueries envers ces jeunes filles, franchement c'est totalement dingue. Mais là où je ne suis pas non plus d'accord, c'est que la mère de famille, donc la mère de l'une des deux jeunes filles, elle a été jusqu'à contacter Aquababe et on s'est rendu compte que cette femme-là, elle était vraiment matrixée par les réseaux sociaux. C'est une femme qui a un salon de coiffure, c'est une femme qui suit
tous les influenceurs français, francophones, elle les suit tous, mais vraiment tous. Elle est matrixée par les réseaux sociaux à partir du moment où, en plus de ça, tu prends ton téléphone, tu filmes et tu fais une story comme si tu étais Maëva Guénam. Je connais pas beaucoup de parents qui font ça. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, les réseaux sociaux, ça a matrixé la tête des gens. Donc, elle a envoyé des, comment on appelle ça, des DM à Aquababe où elle disait « Bonjour, Sam Payton a agressé ma fille de 12 ans, peux-tu l'humilier s'il te plaît? J'ai la vidéo qu'elle a mise sur Snap. À quel moment tu vas aller voir un blogueur, un créateur de contenu pour dire est-ce que tu peux humilier telle personne? C'est quel comportement de femme frustrée ça aussi? Je comprends pas, je vous jure, je comprends pas. De dire, ouais, une grande daronne comme elle, allait dire, ouais, est-ce que tu peux l'humilier, s'il te plaît? Alors, c'est certainement le choc, bien évidemment, c'est certainement l'énervement, on est bien d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui s'apprêtent à dire et qui disent que le comportement de la mère aussi n'est pas quelque chose de ok, c'est quelque chose que, les façons dont c'est fait, la façon dont elle a de parler, de se filmer, etc., c'est pas le bon comportement. Je ne connais pas beaucoup de personnes, moi, qui sont mères de famille, hors réseaux sociaux, hors créatrices de contenu, hors influenceuses, qui font ce genre de photos, de vidéos, etc., et qui relaient tout sur les réseaux sociaux, plutôt que de juste aller porter plainte et d'attendre que la justice fasse son travail. Bon, même si la justice extrêmement lente, on est bien d'accord. Mais à la rigueur, filmer la scène, dire ouais, il y a eu ci, il y a eu ça, ok, là on est bien d'accord, là j'aurais compris, mais de là aller jusqu'à faire des stories comme si t'étais Maëva Guénam ou je ne sais trop qui, je vous jure, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris et j'ai trouvé ce comportement en fait plus dérangeant vis-à-vis de leur image et que ça a plus entaché leur image qu'autre chose. Après, ça reste mon avis. Elle a bien évidemment bien fait d'aller porter plainte, de dénoncer le comportement de Sam Payton, mais la manière dont ça a été fait pour certaines choses, je ne trouve pas ça non plus très correct et vraiment pas très mature, surtout les messages, etc. Elle a également, du coup, la mère de la jeune fille posté des stories quand elle était au poste de police où elle disait « À la police, elle s'est enfuite avec 4 gars, merci aux Marocains qui ont essayé de la garder et faire barrage. Ils ont tous pensé à leur fille d'être menacée, bloquée comme des chiens, bouge pas, ferme ta gueule et grosse pute et j'en passe. » Moi, je vous dis, ici plainte et en France plainte et demain, si on n'a pas attrapé à l'hôtel, c'est moi qui va partir au trou. On fait pas ça à une gamine de 12 ans. J'ai la rage, les nerfs, elle mérite plus de ce qu'on lui a fait. Pourquoi je l'ai fini? Je pense qu'elle faut dire pourquoi je l'ai pas fini. Mais bon, bref. Donc la mère a bel et bien porté plainte. Elle ira porter plainte également en France et elle a totalement raison. Encore une fois, je me répète, tu ne viens pas à engueuler une gamine, démonter une gamine comme ça et en plus de ça, poster des vidéos sans son consentement sur les réseaux sociaux et en plus de ça, la menacer. C'est très très grave. Il y a des gens, des fois, ils ne mesurent pas la force des mots, leurs actes, etc. C'est très très grave, vraiment. Elle a également mis une story, donc la mère de famille, où elle disait 3h32 du matin, rentrée. Merci à tous vos partages, votre soutien et les influenceurs l'ont bien affiché, c'est juste dommage pour elle parce que tout le mal se paye, merci à tous. Honnêtement, je sais même pas quoi penser de toute cette histoire, je ne sais même pas quoi penser du comportement de l'une comme de l'autre. Bien évidemment, le comportement de Samantha est à gerber. Elle, on ne sait pas trop qui l'a envoyé, elle est totalement paranoïaque, on l'a très bien vu. Il n'y a aucune excuse à son comportement, elle était là en train de pleurer, guigui, je sais pas quoi, vous voulez me faire, je sais pas quoi, je t'ai vu me suivre, ça fait 3 jours je te vois, peut-être parce que vous êtes dans le même hôtel et parce qu'elle est en vacances elle aussi au Maroc. Au bout d'un moment, réfléchis 30 secondes, ma puce. Qu'est-ce que tu veux qu'une gamine de 12 ans vienne te faire? C'est Al Capone ou quoi? Je veux dire, au bout d'un moment, non, c'est trop grave. Et après, bon, la mère avec son comportement pseudo-influenceuse qui dit ne pas chercher le buzz, etc. On souffle au bout d'un moment, on souffle, c'est bon. Elle a porté plainte, elle a très bien fait et je lui dis bravo pour ça. Je l'invite vraiment à ne rien lâcher et d'aller jusqu'au bout des procédures judiciaires vis-à-vis de Samantha parce que c'est très très grave d'aller jusqu'à attaquer, diffamer et en plus de cela, poster les images sans le consentement de la dite personne sur les réseaux sociaux, c'est très très grave, on est bien d'accord, mais bon, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai vu des gens dire que voilà, les forces de l'ordre au Maroc, ils avaient bien agi, ils ont été vite.
Bah alors, genre apparemment au Maroc ça rigole pas, mais quand c'était Poupette Kenza avec ses fausses cagnottes, quand c'était Poupette Kenza à moitié à poil dans les rues de Marrakech ou je sais trop où, les flics ils n'étaient pas là, les flics ils étaient absents, nulle part, personne n'a rien dit, personne n'a rien fait. Donc bon, deux poids deux mesures à chaque fois, j'ai envie de dire c'est un petit peu à volte-face, ça fait comme ça en vie. Hein. Au bout d'un moment, c'est perturbant toutes ces histoires là qu'il y a en ce moment. C'est très bizarre, je me dis qu'il y a vraiment des choses bien plus graves dans la vie que de devoir partager ce genre d'images, partager ce genre de choses. L'autre, elle est dans sa folie, laissez-la dans sa folie. Bien évidemment, chaque parent qui se respecte n'accepterait pas qu'un individu, un étranger ou une étrangère vienne agresser de la sorte son enfant. On est bien d'accord. Mais je sais pas. C'est dingue, c'est vraiment, je vous jure, c'est vraiment dingue. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais dites-moi tout en commentaire, j'espère qu'elle vous aura plu. Restez bien évidemment courtois, respectueux et pour qu'on puisse échanger dans les meilleures conditions ensemble en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Sinon, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.